Pierre a toujours rêvé de se libérer des courants d'une vie difficile, et la seule chose qui l'a empêché de réaliser tout ce qu'il voulait, c'est sa mère, Isabelle. Lorsqu'un héritage ancien devient au centre d'une lutte silencieuse, il prend une décision impensable, la laisser mourir dans la forêt et ainsi faire ce qu'il pense être son droit. Mais quand tout semble finalement aligné, le destin a quelque chose de bien plus surprenant préparé pour lui. Pierre a toujours eu une relation troublée avec sa mère, Isabelle. Leur vie n'a jamais été facile, marquée par des désaccords et des rancunes accumulées. Elle, une femme de forte personnalité, a toujours imposé des règles rigides, tandis que Pierre, dès son jeune âge, rêvait de liberté. Mais il y avait quelque chose de plus profond qui les séparait, l'héritage qu'Isabelle avait. Elle n'était pas une femme riche, mais avait une petite propriété dans une région isolée de France, près de la célèbre forêt de Fontainebleau. La propriété, un vieux chalet hérité de ses parents, avait une valeur sentimentale importante, mais n'était qu'une maison simple pour la plupart des gens. Cependant, pour Pierre, cet endroit représentait quelque chose de beaucoup plus grand, une chance de changer votre vie. Au fil du temps, la relation entre les deux s'est de plus en plus épuisée. Pierre n'a plus accepté l'autorité de sa mère et n'a vu plus de sens dans ses difficultés quotidiennes. Il croyait que si elle mourait, il pourrait enfin avoir tout ce qu'il voulait. La rancune a grandi, alimentée par des discussions constantes sur l'héritage et le fait qu'Isabelle ne l'a jamais inclus dans ses plans de succession. L'occasion s'est présentée de façon inattendue par une froide nuit d'automne. Pierre était dans son bureau, envisageant un avenir incertain quand Isabelle l'a naïvement invité à une promenade forestière. Elle a mentionné une histoire familiale, une vieille tradition et la façon dont l'endroit qu'elle possédait pourrait être important pour Pierre. Pierre a ensuite vu la chance dont il avait besoin. Il a planifié la pire trahison, avec un seul but en tête, laisser sa mère mourir dans la forêt et prendre le contrôle de l'héritage. Au fil des ans, il s'est convaincu qu'il méritait cette propriété et que sa mère n'était qu'un obstacle sur son chemin. Le plan était méticuleusement pensé. Il l'accompagnait dans la forêt où elle pourrait avoir un accident. Peut-être que cela tomberait dans un trou ou se perdrait, comme tant d'autres personnes qui ont disparu dans des endroits comme ça. Une mort accidentelle, sans témoin, et surtout, sans que personne ne prouve que Pierre avait quelque chose à voir avec cela. La nuit de la promenade est arrivée, et avec elle le froid pointu de la forêt. Isabelle, heureuse, qui a finalement la compagnie de son fils, ne savait pas ce qu'il s'attendait. La promenade a été longue, le silence de la forêt a écrasé toute tentative de conversation. Pierre, avec un cœur rapide, a forcé un sourire alors que sa mère parlait de vieux souvenirs, sans se rendre compte qu'elle allait au pire moment de sa vie. « Pierre, saviez-vous que cette forêt m'a toujours apporté la paix? Moi et votre père marchaient ici quand nous étions plus jeunes. C'est là que je me sens plus proche de lui, » a déclaré Isabelle, les yeux brillants de nostalgie. Pierre a forcé une réponse, une haine et une froideur dans son regard, devenant plus évidente à chaque étape. Il était presque là, presque le temps de passer le coup. Mais quelque chose d'inattendu s'est produit. La forêt de Fontainebleau était un endroit imposant et mystérieux. Avec ses arbres anciens et denses, elle semblait avaler tout autour d'elle, comme si elle voulait cacher les secrets les plus profonds qui passaient. Isabelle, avec ses cheveux argentés et ses pas silencieux, ressentait un lien avec l'endroit qu'elle ne comprendrait jamais. Pour elle, c'était la maison où ses parents avaient perdu, où elle avait elle-même rencontré tant de tragédies. Les arbres, le vent, la terre froide, tout ce qui lui rappelait la vie qu'elle avait vécue et ce qu'elle avait perdu. Pierre, en revanche, était distant, son regard fixé dans l'obscurité devant. Il détestait la solitude de sa mère, la façon dont elle en parlait avec une telle affection. Pour lui, ce n'était qu'un fardeau. Il sentait que son temps était arrivé. Après tout, que pourrait-elle offrir au-delà d'un vieux chalet et de vieux souvenirs? Quand elle a parlé du père de Pierre, un homme dont il se souvenait à peine, sa voix était douce et ses yeux se perdaient dans l'ombre de la forêt. C'était comme si, un instant, il a cessé d'exister pour céder la place à la nostalgie. Vous ne comprendrez jamais à quel point cet endroit était important pour votre père, a déclaré Isabelle, ses yeux brillants d'une manière que Pierre l'a trouvé frustrant. C'est là que notre amour est né.
C'est là que nos vies ont commencé à avoir un sens. Pierre voulait ignorer ces mots, mais quelque chose en lui, quelque chose de profond, voulait faire taire cette conversation. Il ne ressentait plus le lien qu'elle exaltait tant. Dans son esprit, il n'a vu que des chiffres, de l'argent, de la liberté. Que pourrait-elle offrir au-delà de cela? Une autre leçon de vie, un autre morceau d'histoire qui ne signifiait rien pour lui. Quand ils sont entrés plus profondément dans la forêt, le ciel a commencé à s'assombrir. Le froid était tranchant, mais Pierre ne ressentait rien. Il était concentré sur ce qu'il devait faire. Ils étaient assez loin de quiconque, où l'obscurité commençait déjà à tout consommer. Il savait que c'était là que les choses se passaient, où personne ne saurait jamais ce qui s'est passé. Isabelle, avec sa nature aimable et fiable, a poussé un soupir, inconscient de la tempête émotionnelle au sein de Pierre. « Je t'aime, mon fils. Même quand tu ne comprends pas tout ce que je sais que je fais pour toi, » a-t-elle dit doucement. Ces mots étaient comme un claquement dans Pierre. Comment pouvait-elle encore dire cela? Comment pourrait-elle être si aveugle à ce qu'il avait prévu? Il a forcé un sourire, un faux sourire qui n'a pas touché ses yeux. « Je sais, mère, » répondit-il, la voix vide de toute émotion. Ils ont atteint une clairière où la vue s'est ouverte sur un grand arbre solitaire et imposant. C'est là, exactement là, que Pierre avait imaginé que tout se passerait. Il avait déjà pensé à diverses façons de faire ressembler cela à un accident. Il la ferait se perdre dans la forêt, simple et efficace. Peut-être qu'elle tomberait dans un ravin ou se perdrait à cause de l'obscurité. Personne ne soupçonnerait jamais quelque chose de différent. Mais en regardant la mer, quelque chose d'étrange s'est produit. Elle avait l'air si petite sous la faible lumière de la lune. Il savait ce qu'il allait faire, mais un instant, un peu en doute, le tourmenait. Était-ce vraiment ce qu'il voulait? Il a toujours voulu se débarrasser de sa mère, mais peut-être pas la façon dont il allait le faire. Il a pensé à ses paroles, comment elle l'aimait, comme elle croyait que tout ce qu'elle faisait était pour lui. L'air était plus lourd maintenant, comme si la forêt elle-même était consciente de ce qui se passait. Pierre regarda Isabelle, qui le regardait avec émotion, espérant qu'il la rejoindrait pour partager le poids de la mémoire familiale. Mais il ne pouvait plus. Il ne voulait plus être le fils de cette femme. L'ombre de l'arbre s'étendait comme une main attendant de toucher la terre. Il était temps. Mais alors que Pierre a fait la dernière étape, une chose impossible s'est produite. Un son lointain, presque comme un murmure, a attiré son attention. Quelque chose dans la forêt, quelque chose au-delà d'eux, semblait bouger. Isabelle, en remarquant son hésitation, a souri doucement et a dit « Je savais que tu ne pouvais pas me quitter ici. Tu ne pourrais jamais faire ça, mon fils. » Que disait-elle? Comment a-t-elle su? Le choc a parcouru son corps. Elle n'aurait pas pu se rendre compte, ne pouvait pas. Pierre a ressenti un froid, mais en même temps, un sentiment de désespoir s'installe. Elle savait, mais il y avait quelque chose de plus, quelque chose que Pierre ne pouvait pas imaginer, quelque chose qui changerait tout. Pierre ressentait une gêne croissante quand il a entendu ces paroles d'Isabelle. Comment pouvait-elle savoir ce qu'il planifiait? Il était là, sur le point d'exécuter son plan, mais ce qu'elle a dit a fait son esprit confus et son corps se raidit. Savait-elle? Il ne pouvait pas le croire. Savait-elle tout le temps? Isabelle, avec son regard serein et une expression calme, s'approcha de Pierre. Ses pas n'étaient pas précipités, comme si elle savait exactement ce qu'il ressentait. Quelque chose en elle était en paix, une paix que Pierre ne pouvait jamais comprendre. Elle semblait, en quelque sorte, être en avance sur lui, comme si elle savait ce qu'il pensait avant même qu'il ne le pensait. « Je te connais, Pierre, » dit-elle, sa voix douce, mais pleine de sagesse silencieuse. « Vous avez toujours été comme votre père. Il a toujours pensé que tout pouvait être résolu avec de l'argent, avec le pouvoir. Mais vous savez, mon fils, la vie n'est pas comme ça. » Pierre a gelé. Comment savait-elle cela? Il ne lui avait jamais parlé de ses intentions. En fait, il a à peine parlé à sa mère, mais elle était là, semblant tout savoir. L'idée qu'elle avait une compréhension de son cœur, plus que lui, était insupportable. « Je pensais que je pourrais me débarrasser de toi. Cela pourrait prendre ce qui était à moi à droite, » marmonna Pierre, plus pour lui-même qu'à Isabelle.
Il avait un poids sur ses épaules, mais aussi autre chose. Une peur. Peur de ce qui allait se passer. « Mais maman, tu ne m'as pas laissé une autre option. » Isabelle, sans emprunt, a regardé son fils avec une tendresse que Pierre ne comprenait pas. Elle tendit la main, touchant son épaule avec un geste silencieux. « Pensez-vous que ce que vous faites vous donnera la paix? Vous savez, Pierre, la paix ne vient pas de ce que nous pouvons jouer. La vraie paix vient de ce que nous acceptons en nous. La vérité vous trouvera, mon fils. » Ces mots ressemblaient presque à une bénédiction, mais Pierre sentait qu'ils pesaient sur lui comme une malédiction. Qu'est-ce qu'elle essayait de dire? Il ne voulait pas entendre. Je ne voulais pas réfléchir. Je voulais juste continuer. L'héritage était à sa portée. Il savait qu'il avait juste besoin de faire cette étape. Mais avant de pouvoir répondre, quelque chose de étrangement inattendu s'est produit. Le vent dans la forêt s'est intensifié et les arbres environnants ont commencé à se balancer avec inquiétude. Une ombre s'est déplacée dans l'obscurité. Pierre regarda autour de lui, agité. Que se passe-t-il? Isabelle semblait plus calme que jamais. Elle regarda la forêt, comme si elle n'entendait quelque chose qu'il ne pouvait entendre. Pierre ne savait pas quoi penser. Il se sentait vulnérable pour la première fois cette nuit-là, comme s'il était sur le point d'être consommé par quelque chose de beaucoup plus grand que lui. Soudain, un cri lointain a coupé la nuit. Ce n'était pas un cri commun, mais quelque chose de profond, presque primitif, qui résonnait à travers les arbres. Pierre se tourna brusquement, essayant de comprendre ce qui se passait. Mais l'obscurité semblait tout avaler. Le son du cri s'est propagé jusqu'à ce que ce soit finalement cessé. « Qui était-ce » demanda Pierre, sa voix tremblant. Isabelle, avec des yeux fixes sur le vide de la forêt, a répondu calmement « Cette forêt a de nombreux secrets, Pierre, et certains d'entre eux ne devraient pas être révélés. » Pierre ne pouvait pas comprendre. Il n'avait jamais rien entendu à ce sujet. Il a toujours considéré la forêt comme un lieu simple de vieilles légendes et mythes. Mais à ce moment, il avait l'impression que la forêt était vivante, comme s'il les regardait. Pensez-vous que vous échapperez à tout cela? Je ne suis pas la seule personne à vous avoir des yeux. Pierre, déconcertée et furieuse, a regardé sa mère. Elle parlait à nouveau comme si elle savait quelque chose qu'il ne savait pas. Quelque chose qui lui était au-delà. « Je vais prendre l'héritage, mère. Peu importe ce que vous dites, je vais tout prendre à moi-même. » Il essayait de se convaincre. Il en avait besoin. J'avais besoin de ta mère pour se tromper. J'ai besoin de ça. Isabelle le regarda avec une profondeur qui semblait pénétrer son âme. Vous ne comprenez pas, ce ne sera pas facile. Et quand vous aurez enfin tout, vous vous rendrez compte que le vide que vous ressentez ne sera jamais rempli. Pierre s'approcha d'elle, la haine devenant plus forte. Il voulait crier, voulait lui ordonner de se taire, mais à la place, un silence froid a repris la scène. Quelque chose allait se passer, quelque chose qu'il n'a pas contrôlé. Et puis, au milieu de l'obscurité, une autre ombre s'est déplacée. La tension dans la forêt n'a fait qu'augmenter lorsque Pierre regardait autour de lui, essayant de comprendre ce qui se passait. Le vent a coupé la peau comme une lame, et le silence avait l'air plus profondément que jamais. Isabelle était là, immobile, les yeux fixés dans le vide de la forêt, tandis que Pierre, maintenant perdu dans ses propres pensées, ne pouvait plus distinguer ce qui était réel, quelle n'était que sa propre paranoïa. Il s'éloigna un peu, sentant le besoin de s'éloigner d'elle, ces mots qui résonnaient encore dans son esprit. Le cri lointain a toujours résonné, et il ne savait pas s'il était réel ou si son esprit commençait à céder à la peur. Mais en regardant en arrière, il a vu quelque chose qui le faisait s'arrêter sec. Isabelle souriait. Pas de sourire, mais un sourire de ceux qui en savaient plus qu'ils ne voulaient dire. Vous ne l'avez pas encore réalisé, n'est-ce pas, Pierre? Cette forêt a un moyen de faire bouger les choses. Et les gens, ils ne partent pas de la même manière. Pierre sentit un frisson voyager sa colonne vertébrale. Il regarda autour de lui, voyant les arbres se fermer autour d'eux, comme si la forêt regardait et attendait le bon moment pour agir. Il a essayé de se convaincre que tout cela était une illusion. Rien ne se passerait, pensais-je. Rien ne pouvait changer le fait qu'il avait un plan. Il n'allait pas être dominé par la peur.
Il prit une profonde inspiration, se concentrant uniquement sur ce qui devait être fait. L'héritage était plus proche que jamais. Il a senti la pression de sa décision peser sur ses épaules, mais la cupidité et l'ambition l'ont consommé de telle manière qu'il ne se souciait de rien d'autre. Elle ne se souciait pas de ce que sa mère avait dit. Il ne se souciait pas de ce que cette forêt représentait. Rien de plus important, mais obtenir ce qu'il a toujours voulu. Mais il y avait quelque chose d'étrange dans l'attitude d'Isabelle. Elle semblait être d'une manière ou d'une autre en paix, comme s'il attendait quelque chose avec un calme impénéré. Et lui, il se sentait comme un étranger, comme s'il était hors de lui-même, pris au piège dans un jeu dans lequel les règles avaient changé sans qu'il s'en rende compte. Soudain, un mouvement à la périphérie de votre vision a fait feu au cœur. Une silhouette sombre est apparue entre les arbres, une ombre avec des contours indéfinis. Pierre cligna des yeux, mais quand il a regardé à nouveau, la silhouette a disparu. Il sentit sa respiration plus vite, la panique qui le prenait. Ça c'était quoi? Il ne savait pas, mais quelque chose à l'intérieur a dit que ce n'était pas une coïncidence. La forêt était vivante, et peut-être qu'elle savait en quelque sorte ce qu'il allait faire. Qui est là? Mais il n'y avait pas de réponse. Le silence est revenu, maintenant plus oppressant que jamais. Isabelle, toujours calme, le regarda sans hâte. La forêt a ses propres gardiens, Pierre. Ne pensez pas que vous pouvez manipuler tout le temps. Il y a de la force ici que vous ne comprenez pas, des forces qui peuvent vous retrouver avec n'importe quel plan que vous avez. Tu dis que la forêt m'arrêtera? Pierre rit, essayant de cacher sa nervosité. Rien ne m'arrêtera. J'ai déjà pris la décision. Isabelle le regarda avec une expression éloignée, presque mélancolique. Ce n'est pas la forêt qui vous arrêtera, Pierre. Ce sont vos propres choix. Il sentit un pincement dans sa poitrine. Que voulait-elle dire par là? Il a commencé à se sentir dans un piège. Chaque mot de elle semblait contenir plus de signification qu'il ne pouvait capturer. Y avait-il quelque chose de plus en jeu? Quelque chose au-delà de l'héritage? Alors que Pierre essayait de traiter ces questions, un sentiment inquiétant s'est formé dans son estomac. Il n'était pas seul là-bas. Il ne contrôlait plus la situation. Quelque chose, ou quelqu'un, jouait avec lui. Mais qui? Soudain, il a de nouveau entendu le son, le murmure. C'était plus fort maintenant, plus clair. Ce n'était pas un cri, c'était une voix. Il s'est tourné brusquement, mais rien n'était là. Isabelle, avec sa présence silencieuse, a dit un seul mot, « Courage ». Pierre avalait sec. Courage? Il ne savait plus quoi faire. Je voulais m'éloigner de là, sortir de la forêt, oublier tout et suivre avec votre plan. Mais le sentiment que quelque chose de beaucoup plus grand qu'il était en jeu l'a empêché de déplacer une seule étape. La forêt se fermait autour de lui et les paroles de sa mère semblaient résonner plus fortes que jamais. Il n'était pas préparé à la vérité qu'il était sur le point de découvrir. L'héritage n'a jamais été ce qu'il pensait. La tension dans la forêt est devenue de plus en plus palpable. Pierre était debout, gelé, essayant de donner un sens à tout ce qui se passait, mais les paroles de sa mère, Isabelle, l'avaient rendu plus confus que jamais. Quelque chose allait se produire. Il pouvait se sentir dans les airs, la façon dont les arbres tremblaient et l'étrange silence qui entourait l'endroit. Il regarda Isabelle, et ce qu'il a vu dans ses yeux a fait battre son cœur plus vite. Elle souriait à nouveau, mais ce n'était pas un sourire de réconfort. C'était comme si elle savait ce qu'il ne savait pas encore. Une paix énigmatique semblait prendre soin d'elle, tandis que Pierre, au contraire, se sentait dans une spirale croissante de panique. Il ne voulait pas que ce soit réel. Elle ne voulait pas que la forêt, ses paroles ou même sa propre destination le forcent à s'arrêter. « Vous reportez simplement l'inévitable, Pierre », dit-elle, sa voix presque un murmure, comme si elle se parlait, pas à lui. « Vous savez ce que vous devez faire, mais vous essayez de vous échapper. Il ne vous faut pas fonctionner. » Il voulait crier. Je voulais dire que ce n'était pas vrai. Je voulais que tout soit comme avant, quand il avait le contrôle, quand il pourrait être l'héritier sans avoir à lui montrer le chemin. Mais tout autour de lui semblait changer. Les ombres de la forêt n'étaient plus des ombres normales. Ils se déplaçaient étrangement, comme s'ils étaient en vie. Pierre a ressenti une pression croissante, comme si la terre elle-même se fermait autour. « Tu ne t'échappes pas, Pierre !» continua Isabelle,
sa voix plus ferme maintenant. « Le destin t'a appelé ici, et tu ne peux pas y échapper. » Il a regardé sa mère avec suspicion. « Que se passe-t-il, mère? Que voulez-vous dire par là ?» Isabelle était silencieuse un instant, comme si elle réfléchissait à ses mots. Donc, avec un regard profond et sincère, elle a dit « L'héritage n'est pas ce que vous pensez. Cela n'a jamais été. » Les mots sont tombés comme une bombe, et Pierre sentit une vague de choc à travers son corps. « L'héritage? Que voulait-elle dire par là? Vous ne vous êtes jamais demandé pourquoi l'héritage de votre père est si enveloppé dans le mystère ?» Isabelle a continué. « Pourquoi vous a-t-il laissé, mais dans des circonstances aussi compliquées? Pourquoi avez-vous besoin de faire un sacrifice pour le recevoir ?» Pierre ne savait pas à quoi répondre. Son esprit tournait. Il s'était tellement concentré sur l'idée d'être le seul héritier, d'être le seul à pouvoir enfin avoir tout ce qu'il a toujours voulu, qu'il ne s'est jamais arrêté pour réfléchir aux conditions étranges qui impliquaient la volonté de son père. « Ça ne peut pas être, » murmura-t-il plus à lui-même que pour Isabelle. « Ça ne peut pas être juste ça. » Mais Isabelle était implacable. « L'héritage n'est pas seulement de l'argent ou des marchandises, Pierre. Ce qui est en jeu ici est quelque chose de beaucoup plus grand. Vous avez toujours pensé que l'argent résoudrait tout, mais ce que vous découvrirez, c'est que le véritable prix à payer est plus élevé que vous ne l'avez jamais imaginé. » À ce moment, une ombre se déplaçait à distance et le son des marches résonna à travers la forêt. Ce n'était pas seulement le vent, ce n'était plus le murmure de la nature. C'était quelque chose, ou quelqu'un, approchant. Pierre regarda Isabelle, mais elle ne semblait pas se soucier de la présence imminente. Elle regarda simplement calmement, comme si elle savait ce qui allait arriver. C'est alors qu'il a entendu sa voix, mais ce n'était pas celle d'Isabelle. C'était une voix rauque, comme si elle s'était formée à l'intérieur de la terre elle-même. « Tu es entre nos mains maintenant. » Pierre s'est tourné à la recherche de la voix, mais il n'y avait personne là-bas, seulement les ombres et la nuit froide. Le son des marches s'est approché, mais il ne savait pas où. « Qui est là ?» cria Pierre, essayant de garder son calme, mais sa voix tremblait. Il ne savait pas quoi faire, où aller. La peur l'a pris en charge d'une manière qu'il n'avait jamais connue. La voix est revenue, plus claire cette fois. « Le sacrifice sera fait comme toujours. L'héritage coûte plus cher que vous êtes prête à payer. »« Non !» cria Pierre, sentant une vague de panique grimper la gorge. « Je ne ferai pas ça. Je ne tomberai pas dans ce piège. » Mais pendant qu'il parlait, la forêt autour de lui semblait changer. Les arbres ont fermé, créant un tunnel sombre devant vous. Il ressentait une présence étrange et menaçante, comme s'il était observé pour quelque chose qu'il ne pouvait pas voir. La peur resserra sa poitrine. « Vous n'avez pas le choix, Pierre !» a déclaré la voix. « L'héritage, ça vient à un prix, et ce prix, vous ne pouvez pas vous le permettre seul. Donc, comme si les mots avaient activé une sorte de mécanisme invisible, la terre autour de Pierre a commencé à bouger. Les racines des arbres ont commencé à traîner du sol, et les ombres sont devenues plus denses, plus palpables, impliquant tout. Il a regardé Isabelle, qui semblait plus sereine que jamais, comme s'il savait déjà ce qui allait arriver. « Vous aurez besoin de plus que du courage pour sortir d'ici, Pierre, » a-t-elle dit, ces mots presque un avertissement. Avant qu'il ne puisse réagir, la terre sous ses pieds a commencé à se fissurer et une force invisible le tira vers le bas. Il a essayé de résister, mais il était trop tard. L'héritage, le véritable héritage, lui a finalement été révélé. Pierre est tombé au sol, les bras essayant de s'appuyer sur la terre, mais c'était inutile. La force invisible l'a tiré avec une intensité presque surnaturelle, comme s'il était un pion dans un jeu dont il ne comprenait pas les règles. Il s'est battu contre la pression qui l'a impliqué, mais n'a pas pu s'échapper. Sa respiration est devenue plus rapide, plus haletante, et la panique commençait à prendre soin de lui. « Isabelle !» cria-t-il, sa voix sortant dans un mélange de colère et de désespoir. « Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que tu as fait ?» Isabelle était toujours debout, le regardant avec une sérénité inquiétante. Elle ne semblait pas inquiète, pas même effrayée. Au contraire, elle avait l'air distante. Comme s'il regardait quelque chose, je savais déjà que cela arriverait. « Tu ne comprends toujours pas, Pierre ?
dit-elle calmement. Le sacrifice est nécessaire. Vous ne pouvez pas combattre ce qui est déjà écrit. Pierre ne pouvait pas traiter ces mots. Tout autour de lui semblait tourner, la forêt, les arbres, jusqu'au sol même dans lequel il se trouvait. Il a ressenti le poids de la situation en le serrant, et pendant un moment, il a pensé que cela pourrait être la fin. L'idée de perdre tout ce qu'il avait voulu, héritage, richesse, pouvoir, le consommait, et il voulait s'en débarrasser à tout prix. Mais les paroles d'Isabelle, avec un calme presque cruel, résonnaient dans son esprit. Vous ne pouvez pas combattre ce qui est déjà écrit. C'était comme si la réalité se préparait en fonction de quelque chose de bien au-delà de sa compréhension. Et puis il a commencé à réaliser. L'héritage n'était pas une question d'argent. Il ne s'agissait pas de terre, de propriété ou de richesse. Il s'agissait de ce qu'il était prêt à sacrifier pour l'obtenir. Pensez-vous que tout cela est pour une volonté? Suit Isabelle, la voix toujours douce, mais maintenant avec un ton de sagesse. Pensez-vous que votre père vous a laissé tout cela par hasard? Il savait ce qu'il faisait, et maintenant vous recevez ce qui restait. Le réel prix. Pierre voulait crier, mais sa gorge était serrée. Il sentit les os de son corps trembler alors qu'il essayait de comprendre ce qui se passait. Comment y est-il arrivé? Qu'est-ce qui arrivait à la forêt? Et avec lui? Alors qu'il se battait, quelque chose de plus a commencé à se former dans les airs. Ce n'était pas visible, mais il ressentait la présence, une énergie étrange et palpable. La terre qui l'entoure a continué à bouger. Les racines des arbres se tordent et se tordent, comme s'ils avaient leur propre vie. C'était comme si la forêt respirait. La peur et la douleur ont commencé à envahir la poitrine de Pierre. Il n'y avait plus de contrôle. Soudain, il a ressenti une pression sur sa tête. Pas physique, mais quelque chose de plus profond, plus interne. C'était comme si son esprit était envahi par une force extérieure, comme si sa propre essence était épuisée. Il ne comprenait pas ce qui se passait. Sa vision s'assombrit et il a essayé de tenir, mais quelque chose en lui s'est cassé. Il avait l'impression qu'il tombait dans un abîme sans fin, où il ne pouvait pas se retenir, où il n'y avait pas d'évasion. « Isabelle !» Il a essayé de crier, mais sa voix s'est noyée, comme s'il était avalé par l'obscurité croissante. « S'il vous plaît, aidez-moi! Je ne comprends pas! Que se passe-t-il? Que voulez-vous de moi ?» Isabelle a finalement bougé, son regard fixe sur Pierre, comme s'il voyait quelque chose au-delà de lui, quelque chose de plus profond. « Ce n'est pas moi qui vous aidera, Pierre, » a-t-elle dit, sa voix désormais grave et déterminée. « Vous devez comprendre ce qui se passe par vous-même. » Ces paroles sont tombées sur Pierre comme une lame tranchante, coupant tous les restes de résistance qu'il avait encore. Il avait l'impression d'être tiré dans un endroit beaucoup plus profond, et les racines de la forêt, les ombres et même le vent semblèrent vouloir le consommer complètement. Avec sa dernière force, Pierre regarda Isabelle. Elle n'était plus la femme qu'il connaissait. Elle n'était plus seulement sa mère. Il était lié à cela, cette force invisible qui semblait émaner de la terre elle-même. « Vous devez payer le prix, Pierre », a déclaré Isabelle, et pour la première fois, sa voix semblait triste. « Vous vouliez tout. Maintenant, vous devrez payer. Il ne s'agit pas seulement de l'héritage, c'est à propos de vous. » Pierre ne savait plus quoi penser, mais quelque chose en lui, une flamme qui refusait de sortir, brûlait dans sa poitrine. Il a ressenti le poids de ses actions, les mensonges qu'il avait dits, les mauvaises décisions qu'il avait prises tout au long de sa vie. Il payait le prix, mais pas seulement pour son héritage. Il payait pour sa vie, pour chaque erreur, pour chaque choix égoïste qu'il avait emmené là-bas. Mais à ce moment de désespoir et de douleur, quelque chose a commencé à changer. Il avait l'impression qu'il comprenait enfin. Le véritable héritage n'était pas ce qu'il pensait. La forêt le regarda, les ombres dansant autour de lui, et quelque chose à l'intérieur était définitivement laissé, donnant de la place pour quelque chose de nouveau, quelque chose d'inattendu, quelque chose qu'il n'avait jamais imaginé être possible. Pierre était au bord de l'abîme, à la fois physiquement et émotionnellement. La douleur qu'il ressentait n'était plus seulement son corps, mais une sensation profonde et écrasante, comme si son âme était tirée dans l'obscurité, mais au fond de quelque chose qui changeait en lui. Il ne savait pas comment, même pourquoi, mais il a ressenti un changement.
quelque chose qui a commencé à brûler doucement dans sa poitrine, quelque chose qu'il ne savait pas existait. Espoir. Les ombres ont continué à bouger, et les racines des arbres se sont toujours tordues autour de lui, mais quelque chose en lui se leva. Il ne savait pas s'il était prêt à y faire face, mais la nécessité de vivre, de changer, a pris le dessus. Il ne pouvait plus être la personne égoïste qui en voulait juste plus. Il ne pouvait plus être cet homme qui a juste pris ce qu'il voulait sans réfléchir aux conséquences. Je ne peux plus être cette personne, murmura-t-il, les mots chargés d'une douleur qu'il n'avait jamais imaginé ressentir. Je ne peux pas. Isabelle était là, toujours distante, mais Pierre sentait qu'elle n'était plus son ennemie. Elle était enseignante, quelqu'un qui le forçait à voir la vérité qu'il n'a jamais voulu voir. Il avait été consommé par la cupidité et l'égoïsme tout au long de sa vie. Maintenant, il commençait à comprendre que le véritable prix de l'héritage n'était pas en or ou en terre. C'était dans ton âme. C'était dans le changement qu'il devrait faire. Avec un dernier effort, Pierre a tiré son corps de la terre qui semblait avaler. Ses muscles étaient engourdis, ses os blessaient, mais il ne pouvait pas s'arrêter maintenant. Il était déterminé à changer, à laisser tout ce qui l'avait corrompu. Il avait besoin de se montrer qu'il n'était pas complètement perdu, qu'il pouvait encore être quelqu'un de mieux, quelqu'un de plus digne de ce que le destin offrait. Il se leva avec difficulté, mais ferme. « Vous commencez à comprendre, Pierre ?» La voix d'Isabelle a coupé le silence comme une lame tranchante. Elle le regarda avec une expression qui semblait un mélange de fierté et de tristesse. « Oui, » répondit-il d'une voix faible mais déterminée. « Maintenant je comprends. La terre a commencé à se calmer, les racines se rétractant à leur profondeur. La forêt, qui jusque-là ressemblait à un lieu d'emprisonnement, commençait à respirer différemment, comme s'il libérant Pierre de son arrestation invisible. Il sentit l'énergie autour de lui changer. Ce n'était plus une pression écrasante, mais une énergie vibrante et puissante, comme si la nature acceptait sa transformation. Mais ensuite, comme si la terre elle-même se rebelle, les ombres s'intensifiaient soudainement. Un vent froid lui coupe la peau et une sensation d'inconfort a rempli l'air. Pierre savait qu'il y avait quelque chose de plus à venir, quelque chose qui devait encore être confronté. Peu importe comment la changer, la forêt ne le laisserait pas partir sans un dernier test. « Vous avez encore quelque chose à apprendre, Pierre », a déclaré Isabelle, son ton désormais sérieux. « Le vrai héritage concerne ce que vous êtes prêt à sacrifier, pas ce que vous obtenez. Êtes-vous prêt pour cela ?» Pierre n'a pas hésité. Il savait que c'était la dernière leçon. Il a dû se détacher. Plus d'hérédité physique, mais les choses qu'il avait gardées emprisonnées. Il était prêt à laisser les mensonges qui ont été racontés, les erreurs qu'il a commises et la fausse croyance que le pouvoir et l'argent pouvaient donner un sens à sa vie. Il a regardé Isabelle une dernière fois, et ce qu'il a vu dans ses yeux n'était plus de tristesse ni de désapprobation. C'était une acceptation silencieuse. Elle avait rempli son rôle, lui a montré le chemin, et maintenant, il devait y aller seul. « Je suis prêt », a déclaré Pierre fermement, les mots chargés d'un nouveau poids, d'une force qu'il n'avait jamais su qu'il avait. Au moment où il a dit ces mots, la terre a commencé à se calmer. Les arbres, autrefois menaçants, semblaient maintenant accompagner leurs mouvements, comme s'ils le respectaient d'une manière que Pierre n'avait jamais imaginée. Il ressentait une légère touche de vent sur le dos, un murmure de nature qui le faisait se sentir libre. Isabelle se dirigea ensuite vers lui. Elle était plus proche maintenant, comme si elle disait au revoir. « Ce que vous faites d'ici dépend de vous, Pierre. Ce que vous choisissez maintenant sera le reflet de votre véritable héritage. Le sacrifice a déjà été fait. Pierre ne savait pas exactement ce qui allait arriver, mais il savait que ce n'était plus la même chose. Il avait trouvé quelque chose en lui-même qui le rendait plus fort, plus capable. La transformation dont il a tant de femmes n'était plus un fardeau mais une bénédiction. Il était prêt pour tout ce qui est venu ensuite. « Je vais faire ce qui est bien », a déclaré Pierre, sa voix désormais plus ferme, pleine de résolution. « Je ne veux plus quoi d'autre m'a corrompu. Je veux trouver mon propre chemin. » Isabelle hocha la tête, un sourire léger et énigmatique se formant sur ses lèvres. «
Bonne chance, Pierre, le monde est devant vous maintenant. » Avec ces mots, la forêt a calmé et le son de la nature était à nouveau le même. Mais Pierre savait que quelque chose de fondamental avait changé à l'intérieur. Il avait surmonté le plus grand obstacle de tous, lui-même. L'aube a apporté avec elle une nouvelle lumière, mais pour Pierre, le soleil semblait plus loin que jamais. Il ressentait toujours le poids des dernières heures de son corps, comme si son âme avait été déchirée et façonnée à nouveau, morceau par morceau. Mais contrairement à ce qu'il pouvait imaginer, il n'y avait pas de vide. Il y avait un sentiment de paix, quelque chose qu'il ne savait jamais auparavant. Il traversa la forêt, maintenant avec des pas plus fermes, mais toujours vacantes vers l'inconnu. Son esprit, une fois pris par l'obsession de l'héritage et du pouvoir, était maintenant silencieux, même si un sentiment troublant persistait, comme si quelque chose n'était pas à venir. Il savait que le changement en lui était profond, mais ne comprenait pas pleinement comment elle s'intègre dans tout ce qui se passait. Isabelle n'était plus à ses côtés. Elle s'était estompée, ou peut-être qu'elle avait disparu avec son aube. Pierre ne se souvenait pas si elle avait vraiment été physique ou si elle avait été le reflet de sa propre conscience. Ce qui comptait, cependant, c'est qu'il était maintenant seul. Il avait besoin de se racheter, non seulement aux autres, mais aussi à lui-même. Pierre a continué sa promenade, laissant derrière elle la forêt, ce qui semblait en quelque sorte être devenu le reflet de son propre voyage interne. Le décor autour de lui, une fois oppressant et plein d'ombre, semblait désormais plus accueillant. Les arbres, les feuilles, le vent, tout semblait en harmonie. Mais malgré ce sentiment de paix, un doute a persisté. Quel serait le véritable test? Le poids de ce dont il avait encore besoin pour faire face ne l'abandonne pas. Et cela le dérangeait. Il y avait autre chose, quelque chose de grand qu'il ne comprenait pas complètement. Quand il a finalement atteint le sommet de la colline, qui a vu son front semblait la fin d'un cycle. Le manoir de son père, qu'il imaginait son sort, était là, imposant et silencieux, comme un géant endormi. C'était comme si la maison, comme lui, attendait le dernier test. L'héritage, le trésor qu'il a toujours voulu, était maintenant devant lui. Mais au lieu de l'excitation, Pierre a ressenti une profonde inconfort. Il savait qu'il ne pouvait plus faire face à cela de la même manière. Qu'a-t-il cherché? Que voulait-il trouver en regardant le manoir? Richesse matérielle? Le contrôle? Ou la chance de recommencer? Il ne savait toujours pas, mais il savait que son véritable héritage n'était pas là, dans ce lieu de marbre et d'or. Le véritable héritage serait la vie qu'il construiserait à partir de ce moment. Alors qu'il hésitait, écoutant le vent dans les arbres, le bruit d'une porte frappante venait de l'intérieur du manoir, comme un avertissement. Pierre s'arrêta, son cœur a tourné un instant. Quelque chose allait se passer, mais il ne savait pas exactement quoi. Avec un soupir, il entra dans le manoir, son corps pesant, son esprit nuageux, mais aussi plus alerte que jamais. Il n'y avait pas de place pour le doute, il n'y avait pas de place de peur. Il est allé au bureau de son père, où des décisions ont été prises, où il imaginait que ce pourrait être la personne qu'il a toujours voulu être. Mais quand il est arrivé dans la pièce, ce qu'il a trouvé n'était pas un scénario de gloire ou de triomphe. Au lieu de cela, il a trouvé quelque chose de beaucoup plus dérangeant, une table vide. La volonté, l'héritage, tout ce qu'il pensait être le sien, était maintenant absente. Les tiroirs étaient ouverts, les papiers dispersés. Le sentiment de perte l'a envahi une fois de plus, et pour la première fois, il a compris ce qui se passait réellement. Il n'était pas là pour réclamer quoi que ce soit. Il n'y avait aucun héritage qui l'attendait. Il n'y avait aucune richesse ou pouvoir à prendre. Il était là pour faire face à quelque chose de beaucoup plus complexe, quelque chose qu'il ne pouvait même pas comprendre complètement avant ce moment. Il était là pour accepter son véritable héritage, la responsabilité de sa vie, ses choix et les conséquences de ce qu'il avait fait jusqu'à présent. Le manoir, qui semblait vide et dénué de sens, l'a soudainement confronté à sa réalité. Que ferait-il d'ici? Comment pourrait-il continuer après tout qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il avait besoin d'apprendre qu'il ne savait pas encore? Le dernier procès était sur le point de se produire. La pièce était froide et l'air lourd semblait étouffer Pierre.
Le bureau de son père, avec ses murs bordés de livres et de meubles luxueux, semblait désormais plus de prison que le symbole de statut qu'il a toujours représenté pour lui. Il était au centre de tout, mais il n'a pas ressenti la victoire. Il ne ressentait rien d'autre qu'une poitrine vide, serrée. Pierre a commencé à se promener, ses bottes résonnant sur le plancher en bois. Il a cherché des réponses là où il n'y avait rien d'autre. Des tiroirs ouverts, des papiers dispersés, des portes fermées et des fenêtres. Rien n'avait de sens. Où était l'héritage? Avec un lourd soupir, il s'approcha du grand bureau de chêne noir où son père avait l'habitude de signer des documents. Il a toujours imaginé qu'en occupant cet endroit, il aurait le pouvoir, l'autorité et la réponse à ses préoccupations. Mais maintenant qu'il était là, il se sentait perdu. Alors qu'il examinait la table, son regard est tombé sur une enveloppe solitaire, un petit morceau de papier avec l'inscription du nom de son père. Les paroles étaient claires, mais le sentiment d'appréhension qu'il ressentait en le touchant l'hésitait un instant. Tout Pierre a été écrit devant. Avec ses mains pratiques, il a ouvert l'enveloppe et a supprimé le contenu. C'était une lettre simple, mais ces mots semblaient peser des tonnes. « Mon cher Pierre », commença. « Si vous lisez cette lettre, alors c'est parti là où j'étais quand j'ai pris mes décisions. Je sais ce que vous cherchez et je sais aussi ce que vous avez fait pour arriver ici. Quand vous êtes né, j'avais de grands espoirs pour vous. Mais maintenant, en regardant en arrière, je vois que je n'ai pas réussi à vous apprendre ce qui compte vraiment. » Pierre disait en silence, son esprit essayant de traiter ce que signifiaient ces mots. Il avait déjà réalisé que l'héritage n'était pas ce qu'il imaginait. Mais maintenant, cette lettre a confirmé quelque chose qu'il ne voulait pas admettre. Je vous ai tout laissé, mais pas d'une manière à laquelle vous vous attendiez. Ce que je vous donne maintenant, ce n'est pas un prix, pas un trésor. Ce que je vous donne, c'est la possibilité de racheter votre âme, de retourner dans les erreurs que j'ai faites et d'être mieux que moi. J'espère que vous apprenez la leçon, Pierre. Pas pour la richesse, mais par 6. Pierre sentit les mots traverser son âme. Les intentions de son père étaient claires maintenant, mais ils l'ont renversé. Il ne s'était pas retrouvé avec une fortune, des terres ou un grand héritage. Au lieu de cela, son père l'a mis au défi d'être quelqu'un de différent. Il était confronté à sa propre réflexion, à tout ce qu'il avait fait pour atteindre ce moment. Et il a réalisé que le véritable héritage était beaucoup plus précieux et douloureux que toute richesse qu'il aurait pu recevoir. Il était assis sur la chaise de son père, ses yeux fixés sur du papier. Ces mots brûlaient dans son esprit, mais ils ont également apporté une vérité révélatrice. L'héritage qu'il recherchait n'était pas matériel. C'était l'occasion de recommencer, de grandir, d'apprendre à vivre plus honnêtement et dans son intégralité. Soudain, la porte de la pièce s'est ouverte avec un accident, interrompant ses pensées. Pierre s'est levé instantanément, prévient les sens, mais ce qu'il a vu a fait arrêter son cœur. Ce n'était pas un serviteur ou un visiteur. C'était Isabelle. Elle est apparue silencieusement à l'entrée de la pièce, ses yeux profondément sereins, mais avec une intensité que Pierre ne pouvait pas comprendre pleinement. Elle le regarda pendant un long moment, sans rien dire, jusqu'à ce que la tension entre les deux semble palpable. « Avez-vous trouvé ce que vous cherchiez ?» demanda Isabelle, sa voix basse et calme, mais avec une curiosité évidente. Pierre était sans voix pendant un moment. Il tenait la lettre, ressentant toujours le poids de tout ce que son père l'avait laissé. Il la regarda, essayant de comprendre ce qui se passait. Je pensais que l'héritage était quelque chose de physique. Quelque chose que je pouvais prendre, qui pourrait me donner le pouvoir que j'ai toujours voulu. Mais maintenant, je vois que ce dont j'avais vraiment besoin n'était pas ça. Pierre s'arrêta, regardant Isabelle avec une expression de confusion profonde et de regret. Ce que mon père m'a laissé, c'est l'occasion de me transformer, d'être quelqu'un de mieux. Isabelle s'annonce, ses yeux brillants avec une lumière que Pierre ne pouvait pas définir. « Et qu'allez-vous en faire ?» Pierre regarda à nouveau la lettre, ses mains fermes maintenant, sa posture verticale. Il ressentait un sentiment de clarté qui se formait encore en lui, mais c'était puissant. Il savait ce qu'il devait faire, même si ce n'était pas facile. « Je vais recommencer », a déclaré Pierre, sa voix forte et pleine de but. « Je vais corriger mes erreurs. Je ne peux plus vivre à la recherche de pouvoir.
Ce que mon père voulait que je sache, Isabelle, c'est que le véritable héritage est l'occasion d'être une meilleure personne. Et c'est tout ce dont j'ai vraiment besoin. Isabelle sourit d'une légèreté que Pierre n'avait jamais imaginé voir sur son visage. Elle hocha la tête, comme si elle comprenait parfaitement la profondeur de ses paroles. Donc tu as finalement compris. Pierre n'avait besoin de rien d'autre. Il savait ce qu'il devait faire. Il avait trouvé la clé de sa véritable liberté et de sa rédemption. Ce qu'il ferait ensuite, personne ne pourrait prédire. Mais une chose était certaine. L'héritage de Pierre n'était ni l'or ni la terre. C'était l'occasion de changer, de grandir, d'être une personne honorable, quelque chose qu'il n'imaginait jamais qu'il réaliserait. Pierre a ressenti le poids de la lettre de son père dans ses mains, mais en quelque sorte, le poids n'était plus si oppressif. Au contraire, il a ressenti une légèreté qu'il n'avait pas connue depuis longtemps. Ce qu'il a vu une fois comme une malédiction semblait maintenant un cadeau. Ce n'était pas un héritage matériel, mais une opportunité de transformation, une chance de recommencer, de corriger ses échecs et, surtout, d'honorer la mémoire de son père afin qu'il n'ait jamais imaginé être possible. Isabelle le regarda avec le calme de quelqu'un qui avait déjà compris ce qu'il essayait encore d'absorber. Elle savait qu'il était à un moment crucial, un tournant qui nécessitait du courage. Mais contrairement à quand il l'a rencontré, maintenant Pierre n'avait pas peur de faire face à la vérité. Il a regardé le manoir autour de lui, la maison où tant d'ambitions et de rêves avaient été façonnés, mais maintenant cela semblait vide et hors de propos. Il savait qu'il n'avait pas besoin d'elle pour trouver son chemin. Le véritable héritage, comme son père l'avait montré, n'était pas dans la richesse ni le pouvoir. Elle était dans sa capacité à changer, à rechercher une véritable paix et une réconciliation. Pierre a pris une profonde inspiration et a fait le premier pas du bureau, se sentant plus libre à chaque mouvement. Il a regardé Isabelle une dernière fois, qui lui a offert un sourire de compréhension, comme s'il savait que son voyage ne faisait que commencer. Mais elle savait aussi qu'il était maintenant plus fort, plus en mesure d'affronter tout ce que l'avenir apporterait. Le vent, qui ressemblait autrefois à une menace, semblait désormais accueillant. Les arbres forestiers, qu'il craignait tant, semblaient offrir son abri. Pierre savait qu'il devrait marcher vers l'avenir, et ce serait peut-être difficile, mais il était prêt. Il avait quelque chose de plus précieux que n'importe quelle richesse. Il avait la chance d'être qui il devrait toujours être. Et en laissant le manoir derrière, avec la lettre de son père entre ses mains, il a compris que le plus grand héritage de tous était la liberté de changer, d'être mieux, de se racheter. Isabelle regarda de loin, mais maintenant avec un véritable sourire sur son visage. Elle savait que Pierre était enfin prête pour tout ce qui venait. Il avait trouvé ce qui comptait vraiment. Le soleil a été lentement placé à l'horizon, baignant le paysage dans des tons dorés. Et comme Pierre se dirigeait vers l'inconnu, il avait certainement su que l'avenir lui était ouvert, et qu'en fin de compte, ce dont il avait le plus besoin était à l'intérieur de lui-même. Des années plus tard, Pierre est devenu un homme transformé. Il a quitté le manoir, la recherche de richesse et le désir insatiable de pouvoir. À sa place, il a construit une nouvelle vie, plus simple, mais pleine de sens. Il s'est consacré à des causes qui reflètent sa nouvelle vision du monde, la recherche de la justice et l'aide aux nécessiteux. Isabelle, à ses côtés, a toujours été le soutien silencieux qui l'a guidé dans les moments les plus difficiles. Ensemble, ils ont constaté que le véritable héritage n'est pas dans la richesse matérielle, mais dans l'héritage des bonnes actions et la chance de recommencer. Vous êtes-vous déjà arrêté pour réfléchir à ce qui compte vraiment dans votre vie? Parfois, le plus grand héritage n'est pas quelque chose que nous pouvons voir ou jouer, mais la chance de changer, de grandir et d'être mieux. Si vous avez aimé cette histoire, partagez vos réflexions et parlons de ce qui définit vraiment un héritage. Que feriez-vous si vous aviez la chance de recommencer? Ne perdez pas de temps, ne partagez pas cette histoire et inspirez les autres à rechercher votre véritable transformation. Le changement commence maintenant.